Ok, bon les gars, avant de commencer à parler d'une vie que vous trouverez sans doute très intéressante, mais moi j'ai hâte, disclaimer, certaines parties seront illustrées d'une façon très appréciable du type dessin, bonhomme, bâton, comme ceci. Les gars, en vrai je sais dessiner mais j'ai un peu la flemme donc vous allez vous contenter de ça. Pourquoi? Ce n'est pas du tout parce que j'aurais perdu les rushs, guys, je suis une personne très ordonnée. Il n'y a qu'à demander, je répondrai que c'est effectivement le cas. Bien que ma tête n'est pas quelque chose que je ne compte pas mettre sur internet, hein, en fait elle y est bien depuis un moment. Sur Instagram en particulier. Je ne préfère pas la mettre sur l'internet dans des états intéressants, type dès le réveil pour l'instant, pour mon bien-être et le vôtre. Merci. Disclaimer du disclaimer, la vidéo a un peu comme sujet central la dépression et d'autres troubles. Donc pitié, écoutez-vous et si vous pensez ne pas pouvoir supporter ce sujet, dégagez pour votre bien-être. Merci de votre compréhension, pitié. Ok. Déjà casse les couilles de 5 heures, je n'arrive plus à dormir. C'est pas inhabituel pour moi, surtout pendant certaines périodes fatigantes, inutile de s'y attarder. Hein. J'ai quand même 6 heures de droit constitutionnel en espagnol qui m'attendaient, mais ouais. La meilleure chose à faire à ce moment précis, 5h du mat, c'est de me faire un café avec beaucoup de lait à 5h du mat afin d'être bien réveillée pour engager cette journée avec vigueur. 5h du matin, je me suis posée devant South Park jusqu'à 7h30. Vous voyez la culture du vide? Bah, South Park, c'est salé. C'est l'inverse de la culture du vide tout en restant dans la culture du vide. Est-ce que vous me... Oula, je vais pas faire tout toute seule. Il va falloir y mettre un peu du votre pitié. J'avais regardé l'un des épisodes de la série hier, Asperger ou Cheeseburger en français. Je pense que certains pourront comprendre où je veux en venir si vous l'avez vu du coup. Mais bon, bref. Vers 7h30, je lève mon cul pour aller me brosser les dents. Je me rends compte par la même occasion que je pense que je suis devenue intolérante au lactose. Je vais devoir boire du café sans lait. Mais la vie n'attend-elle donc que les meilleures occasions pour me baiser? Comme tous les intolérants au lactose, mon destin est de continuer de consommer des produits laitiers. Mon Dieu. Peu importe la douleur et l'odeur en sortant des toilettes. Et je m'engage sur mon honneur à ne pas faillir à ce devoir. Bon, en me brossant les dents, il faut sachez que j'avais ces chansons dans mes écouteurs. Allez les écouter vite fait parce que flemme des droits d'auteur. Je vous attends avec ceux qui auront décidé de ne pas écouter ces chansons. C'est bien, vous faites exactement ce qu'il faut faire quand on vous demande de faire quelque chose. Soit, je me lave le visage, je m'habille en toute conscience de la température, évidemment. Et je file en cours à vélo. Je kiffe le cours. Vraiment, c'est une expérience à ne pas rater. Les gars, les conditions sont parfaites. Les gens sont tous parfaits et bien présents. Mais toute cette perfection m'a rendue anxieuse. En vrai, ça m'a fait du bien, mais je ne savais même pas pourquoi je pleurais, donc bref. Finalité de la journée, me voilà, le cul posé devant vous à 13h. Je devais finir à 16h pour info. Bon. J'imagine avoir laissé assez de détails pour que vous vous rendiez compte vers quelle direction nous allons. Ouais, j'ai 18 ans, je m'appelle Olivia, je souffre de dépression depuis mes 15 ans. Enfin, j'ai été diagnostiquée comme telle depuis ma seconde. Bon. Mais comme dans la plupart des cas, je ressentais tout cela bien avant. Et c'est une expérience, hein. Une expérience. Je vais pas rentrer dans les détails de cette période-là dans cette vidéo, mais plutôt engager le problème de la renaissance de cet état dépressif et du coup de la peur de cette renaissance même, surtout lorsqu'on est sur la voie de la guérison. Ça arrive souvent. Ok, nous avons 5 points à discuter par rapport à ce Day in a Life que je vous ai présenté. 1. Les réveils nocturnes ou l'impossibilité de faire des nuits complètes. Cette caractéristique est bien connue, mais ça varie en fonction des personnes, ok? Le site amélie.fr la qualifie comme une dégradation du sommeil. Celui-ci perd donc en qualité, devenant souvent trop bref avec des réveils précoces, des périodes d'insomnie ou au contraire un besoin accru de sommeil se manifestant par des épisodes d'hypersomnie. Donc, imaginons,
Dans un cas comme dans l'autre, l'individu est complètement lessivé de sa journée. Cela même si il la passe chez lui, son lit ou dans d'autres endroits que l'on décrirait comme reposants. Ok? Donc, par exemple, ça ne sert vraiment strictement à rien de lui faire culpabiliser en lui disant qu'il ne fout rien de ses journées. On parle de la vie des gens. Donc, la faire passer pour une crise, c'est pas l'idéal. Personne peut faire face à tellement d'anxiété que ses idées continuent de tourner, ne lui laissant pas de moment de répit. Et si par miracle elle trouve enfin le sommeil, la dépression modifie les phases de sommeil, notamment en augmentant la durée du sommeil paradoxal associé au rêve, au détriment du sommeil profond, qui est réparateur, lui. À l'inverse, dans un quotidien qui rendrait jaloux les envieux, j'en suis sûre, le sommeil peut apparaître comme un moyen de fuir les soucis de la réalité, le plus loin possible, fuir loin, avec un grand besoin de repos. C'est l'hypersomnie qui peut prendre le dessus. De la trop grande consommation de café, dans mon cas, je bois trop de café. Mis à part les effets que cela provoque sur l'anxiété, je crois qu'on a fait le tour. 3. L'alimentation. Alors, je n'ai pas parlé une seule fois de graille dans ce court résumé, guys. Personnellement, l'anxiété et d'autres problèmes font que j'ai un rapport avec la nourriture compliqué. Cela étant dit, la nourriture, les gars, c'est de l'énergie, des découvertes et du plaisir. Et j'insiste sur le plaisir, ok? Parce que indirectement, la nourriture prend soin du fait que nous ayons un bon niveau de dopamine en donnant à notre corps assez d'énergie. Ne pas bien s'alimenter n'aide pas dans des situations telles que la dépression, que ce soit en trop grande ou petite quantité. Il faut tout de même rappeler que si vous vous retrouvez dans cette situation, ce n'est pas de votre faute. Mieux manger ne règle pas tout, même si cela favorise les progrès. C'est un long chemin et personnellement me soucier de manger comme un roi, c'était le cadet de mes soucis. 4. L'influence de ce que l'on consomme. Donc dans ce cas-là, je parle plutôt de musique, vidéos, réseaux sociaux, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité insister sur le disclaimer, ok? Même si toi, dont la seule chose qui te fait peur est ta mère, tu te crois assez sûr de toi pour regarder ou écouter certains contenus, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On a des niveaux plus ou moins élevés de sensibilité, mais le fait est que le niveau existe, il est présent, et ça peut vous louper fort. Très fort. Ce qui m'est arrivé avec l'épisode de South Park, ce n'est pas si déstabilisant comme épisode, comparé à d'autres, je veux dire, mais le fait est que la série est complètement perchée. Donc, le contraste avec cet épisode qui parle incroyablement bien, je dis pas, hein, d'ailleurs, de dépression et de mort, de la manière la plus sérieuse que j'ai vue tout au long de la série jusqu'ici, c'est un peu flippant. Ça met un coup et tu ne t'y attends pas. Dernier point, aller mal, l'attrait d'aller mal, le fait que ça console. Ok, nous y est. Le point où je voulais en venir, toutes ces choses-là, pour quelqu'un qui aurait souffert de dépression pendant un moment, plus ou moins considérable, ça dépend des gens, au point de se créer des habitudes calquées sur tous ces schémas, le fait d'aller mieux n'enchante plus tout à fait. Les habitudes renvoient à un état de confort. Si à vous, on vous disait de tout changer sur comment vous agissez quotidiennement du jour au lendemain, ça risque de plus vous casser les couilles qu'autre chose. Vous le feriez peut-être difficilement, mais ça peut causer tout autant de détresse mentale. Donc si vous me suivez bien, quelqu'un sur la voie de la guérison face à la dépression peut avoir des périodes de récidive parce que dans toute cette nouveauté plus saine qu'il essaiera d'installer, il perdra plus ou moins ses repères et cherchera donc du réconfort dans des vieux travers. Aller mal, rechuter, fait partie du healing process, ok? Restez indulgent avec vous-même et les gens autour de vous. C'est long, c'est plus que chiant, mais c'est comme ça. Pour aller mieux, il faut s'en rendre compte.